Salut! Aujourd'hui, je voudrais te faire une petite rectification à propos d'une vidéo que j'ai faite cet automne. Ça s'appelait « Sacrifice humain chez les Vikings ». Premièrement, on me voit à genoux tout le long. Ça, c'est pas parce que je me mets à genoux devant les dieux comme on se met à genoux devant l'autel dans une église. Faut comprendre que je filme avec mon cellulaire, j'ai pas de trépied, j'étais dans les prairies, j'ai installé ça par terre. Et je voulais juste qu'on me voie la tête, ce coup-là. Ma job de cadrage, je suis conscient qu'elle est assez médiocre. Fait que ça, c'était la raison pourquoi j'étais à genoux. Faudrait pas confondre. La vraie erreur que j'ai commise, c'est de demander une faveur, de sacrifier ma bière à un dieu, puis de demander une faveur en retour. Quand je dis qu'on sacrifie des choses qu'on aime pour s'attirer la faveur des dieux, je parle pas de demander des faveurs en échange. S'attirer la faveur des dieux, ce que ça veut dire, c'est tomber dans leur bonne grâce. C'est faire en sorte que les dieux nous remarquent, qu'ils voient qu'on est capable de s'élever au-dessus du stade animal ou du stade de l'homme moyen. Oui, le stade animal. Pense à un chien. S'il donne un os, le chien, là. Ah là, il est mauvais. Il protège son os. Il l'enterre, il le cache pour pas que les autres lui volent. Comportement animal. L'homme est capable de s'élever au-dessus de ça. L'animal, l'homme, on pourrait parler du surhomme, du demi-dieu, comme une échelle vers le haut. Le païen considère que l'attachement aux choses matérielles rabaisse l'homme, le prive de sa liberté. C'est comme moi d'ailleurs. Puis, comme l'Amérindien. L'Amérindien a à peine une conception de propriété. Le gars qui se fabrique un beau couteau en silex, un chef-d'œuvre, il y a un autre Indien qui arrive, il dit « Wow, c'est un beau couteau que t'as là! » L'Indien qui l'a fait, il regarde son couteau. Il dit « Tiens, il est tatoué maintenant. » Puis l'autre Indien qui vient de recevoir, ça s'arrête pas là, lui, il fait comme « Oh boy, je viens de me mettre des dettes. Il va falloir que je donne quelque chose en retour. » Hein, puis je suis sûrement pas pour lui donner la dernière breloque inutile. Là, la queue de lièvre que ma femme utilise pour absorber son sang menstruel, je viens juste la laver en échange de ton couteau. Non. Il va regarder ses affaires, il va dire « Tiens, j'ai bravé bien des dangers pour récolter le bois qui m'a servi à façonner ce collier-là maintenant. C'est le tatouage. » Les deux s'en vont chacun leur bord, la tête haute, fiers, heureux, contents, l'impression d'avoir gagné quelque chose. Pas gagné du matériel, ils n'ont rien. Ils sont pas fiers de ce qu'ils ont acquis, ils sont fiers de ce qu'ils ont donné. Ils sont fiers du geste de sacrifice. La notion d'honneur est intimement liée à la pratique du sacrifice. C'est en sacrifiant qu'on gagne en honneur. On ne peut pas l'acheter, l'honneur. Tu peux faire bien des choses pour t'enrichir dans la vie. Tu peux accumuler beaucoup d'or. Tu ne pourras jamais t'acheter un once d'honneur avec tout ton or. Mais le plus grandiose des sacrifices, ça restait le sacrifice humain. Par sacrifice humain, j'entends pas, comme on voit dans les films, une tribu désespérée parce qu'ils n'ont pas eu de bonne récolte, puis ils attrapent le chef ou le meilleur guerrier pour l'immoler, pour essayer d'apaiser la colère des dieux. Non. Les Celtes, les Vikings, c'était des tribus guerrières. Est-ce qu'on gagne la guerre en sacrifiant nos bons éléments? Ça fait aucun sens. Le sacrifice humain, c'est plutôt le sacrifice librement consenti. C'est le sacrifice que je fais de ma propre vie. Je vais me sacrifier pour sauver ma famille. Je vais me sacrifier pour ma tribu. Je vais me sacrifier pour la cause de la liberté. Ça, c'est le plus grand sacrifice que tu peux faire. Tôt ou tard, pour devenir un homme libre, il faut apprendre à se détacher de ses possessions. C'est pas en accumulant des richesses qu'on se libère de sa condition d'esclave misérable. Parce que l'esclave qui finit par mettre la main sur des richesses devient tout simplement l'esclave de ses richesses. C'est par la pratique du sacrifice qu'on s'élève au rang d'homme libre. Je te laisse méditer là-dessus, guerrier.
prochaine.